Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes lundi 19 août 2019, il est déjà 11h15. J'ai fait une petite vidéo intitulée Dire non aux démat. Pourquoi devrions-nous dire non au contenu dématérialisé pour les jeux vidéo? Tout simplement parce que les conséquences risquent d'être lourdes. On voit donc que c'est j'avais plein de trucs en tête et puis comme j'écris rien, donc voilà, je suis un petit peu... Voilà, je vais remettre mes idées en place, tout ça. Alors le problème c'est que maintenant le consommateur donc dans le milieu du jeu vidéo achète de plus en plus en dématérialisé. On voit donc dans les chiffres qui sont annoncés par, que ce soit par des youtubeurs, des articles de presse ou sur internet, que la plupart des jeux qui sortent sont achetés de manière générale de plus en plus en démat, voire même plus en démat qu'en version physique. Le souci, c'est que ça peut avoir des conséquences. Je sais pas, par exemple, par chez vous, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit aussi le cas. Nous, dans les hypermarchés, il n'y a plus de rayon jeux PC. C'est fini. Alors, certes, pour les rayons jeux console, les rayons de certains jeux, certaines consoles disparaissent, comme par exemple la Wii U, tout ça, mais bon, tout le monde sait que c'est remplacé par la console suivante, la génération suivante, donc la Switch, le rayon Xbox 360 a été remplacé par le rayon Xbox One, etc. Le truc, c'est que le PC, donc, il n'est pas question de génération suivante, c'est vraiment un format bien particulier. Et les gens sont beaucoup habitués aux démat et aux prix de folie qui sont pratiqués par Steam et aux autres stores, puisqu'au début c'est vrai qu'il y avait Steam avait vraiment le monopole. Et du coup, plus personne achète des jeux en boîte sur PC, surtout que quel intérêt depuis qu'on sait que c'est des codes et que ça sert à rien, qu'il faut des clés d'activation, tout ça, donc c'est vrai que ça n'a plus aucun intérêt. On s'est fait vraiment complètement fait avoir au niveau des trucs PC. En même temps, le problème des OS, donc moi il y a plein de jeux PC auxquels je n'ai pas pu jouer parce que je n'avais pas le bon OS, parce que j'avais pas la bonne tour, parce que j'avais pas la bonne carte graphique, parce que j'avais pas le bon processeur, je suis passé à côté de Warcraft 3, de Starcraft 1. Ouais, c'était vraiment compliqué. Donc l'avantage des jeux consoles, donc quand on achète un jeu en boîte, on est sûr qu'il va fonctionner normalement. Sauf si l'éditeur a rushé le jeu et l'a sorti complètement buggé, mais ça c'est encore un autre problème. Donc voilà, le problème, qu'est-ce qui va se passer? Alors je sais pas si vous avez vu par chez vous si c'est pareil, mais ça a l'air d'être un phénomène relativement national, du moins en France. Le problème, c'est que un jeu, lorsqu'on va acheter un jeu sur console, le jeu est régulièrement mis à peu importe quel jeu, les jeux sont régulièrement mis en promo sur console, dans les hypermarchés, sur internet, des sites classiques, Amazon, Fnac, Cdiscount, etc. On a les promos, on a les paires de soldes, tout ça, et même des fois les promos de précommande ou si Carrefour ils font des fois ça ou d'autres magasins où tu as le jeu quelques euros moins cher, voire 10 euros moins cher. Donc voilà, on arrive vraiment à ces prix-là. Sauf que si vous allez sur les... voilà, autant on a des super promos, des super rabais sur les stores de jeux PC, autant sur les stores de jeux console, c'est déjà bien plus rare. Alors certains éditeurs jouent le jeu, il y a parfois des promos, Sony fait pas Brad par exemple ses jeux pendant les Day of Play, voilà, il y a certains éditeurs qui jouent le jeu, qui font des promos sur le démat, mais la plupart du temps, les prix c'est quand même assez dingue. Je vois par exemple chez Nintendo, donc j'ai pas regardé récemment ce qu'il fait sur Switch puisque j'ai pas cette console là, mais que ce soit sur 3DS ou sur Wii U, quand je regardais, les prix étaient jamais baissés. En général, voilà quoi, les jeux, même 5 ans plus tard, ça restait à 70 balles quoi. Enfin, quand je dis 70 balles, voilà, les jeux à 59,99, 60 et quelques, ouais, ça restait toujours au prix fort de base, quoi. Alors qu'en magasin, c'était toujours bien moins cher. Je vois Nintendo en tout cas, donc je ne sais pas pour Switch, mais de ce que moi je voyais sur Wii U 3DS, les prix étaient quand même relativement excessifs. Par exemple, si on va sur le store de la PS4, sur le store officiel, si on voit certains éditeurs, il y a des éditeurs qui baissent jamais leur prix, mais c'est vraiment dingue. Et que ce soit pour les jeux comme pour les DLC, je vois par exemple l'éditeur je crois que c'est Tecmo, ça pour les Dead or Alive. Quand tu vois le prix des DLC, des saisons de passe à l'unité, 100 balles, 100 euros chaque saison de passe, voilà quoi, il n'y a jamais eu je regarde tous les mois, jamais eu de promo, jamais eu de baisse de prix, rien, que dalle poète, voilà quoi, donc c'est complètement dingue. Alors je dis pas
qu'il faut complètement arrêter d'acheter en démat. Par exemple, bon, pour tout ce qui est DLC, tout ça, on n'a pas vraiment le choix. Quoique, on l'a eu à une époque, mais à l'heure actuelle, on n'a plus du tout le choix. Et donc, s'il y a des DLC qui nous plaisent vraiment, ben voilà, on va pas pouvoir les acheter en version physique. Après, c'est vrai que Micromania, pour certains DLC, ils font des cartes quand même avec des prépayés pour visant certains DLC, je crois, j'ai vu sur leur site. Mais bon, voilà, à part cette exception-là. Donc, j'ai jamais testé par contre les cartes Micromania. Voilà quoi, il suffit que l'on achète Day One, qu'on précommande, qu'on achète un peu plus tard, tout ça, on a vraiment des prix intéressants. Et si tout le monde continue à acheter uniquement en démat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va l'avoir dans l'os. Qu'est-ce qui se passe si les éditeurs de jeux ont le monopole d'après vous? Par exemple, quel est le problème lorsqu'il n'y a pas de concurrence? Imaginez, vous habitez dans une ville, il n'y a qu'un seul supermarché, il n'y a aucune concurrence. Qu'est-ce qu'il va faire le supermarché? Eh bien, il va mettre ses prix au plus fort possible, quoi. Puisqu'il n'y a pas de concurrence, donc pas de baisse de prix, et voilà, donc les gens ils vont devoir acheter la bouffe et les produits de base à des prix vraiment excessifs. Et ça existe vraiment dans certaines villes en France, hein. Faut pas déconner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà, certains éditeurs jouent le jeu, mais est-ce qu'ils joueront toujours le jeu à faire des promos, tout ça, sur Internet pour leur jeu en démat, tout ça? Rien n'est moins sûr, hein. Et une fois qu'est-ce qui va se passer? Vu que les joueurs délaissent les jeux en boutique, dans les supermarchés, dans les sites internet comme Amazon, Cdiscount, ou dans les petits magasins style Micromania, tout ça, qu'est-ce qui va se passer si le joueur lambda délaisse les jeux sous support physique pour acheter des maths? Eh bien, l'éditeur aura le monopole, donc il faudra acheter le jeu sur le site de l'éditeur. Alors bon, il y a des sites qui réunissent l'ensemble d'offres comme le store de PlayStation pour les jeux PlayStation, etc. Mais il y a de plus en plus d'éditeurs qui font leur propre store et rien comme Epic, Ubisoft et autres. Et on part sur un phénomène d'exclusivité, donc par la suite, il est possible que les éditeurs retirent leurs billes de chez Sony et autres, et donc il faudra à chaque fois passer sur un store différent. Donc sur les prochaines générations, il y a de grandes chances que ça arrive, qu'il faudra qu'on ait un compte sur pour chaque éditeur, et pour chaque jeu, il n'y aura plus aucune promo, vu qu'il n'y aura plus aucun jeu vidéo en magasin. Donc tous les jeux seront à 70 balles, et on n'aura pas le choix. Si on n'achète pas, et ben on n'a pas le jeu, et tant pis pour nous. Les éditeurs de jeux nous prendront en otage, et on n'aura pas le choix. Et donc voilà, donc limiter ou arrêter d'acheter en démat, c'est une affaire de tous. C'est pas un combat que l'on peut mener seul. C'est un peu comme l'écologie. Voilà, l'écologie, donc c'est l'affaire de tous. On peut pas tout le monde peut pas se limiter dans des grands projets, mais ne serait-ce que par exemple le tri des ordures ménagères, ou ne pas jeter un mégot de cigarette ou un papier de bombe par terre, mais dans une poubelle ou dans un truc prévu à cet effet. Voilà quoi, c'est pas grand chose, c'est des petits riens, mais c'est des petits riens qui ensemble bout à bout font de grandes choses quoi. Et donc voilà, après je sais bien qu'il y a des magasins comme Micromania qui se traînent parfois sur internet des mauvaises réputations, il y en a même qui surnomment en commentaire sur Facebook, on voit des fois genre Micromania, ils appellent ce magasin Escromania. Mais voilà, bon, Micromania, contrairement aux grandes surfaces, ils peuvent pas rattraper le coup sur l'alimentation ou autre. Donc leur jeu, quand ils sortent Day One, coûte pas toujours, mais souvent quelques euros plus cher, voire 10 euros plus cher. Mais après, voilà, faut pas non plus acheter n'importe comment Micromania. Donc Micromania, si on entend un petit peu, ils baissent assez vite le prix. C'est vrai qu'au niveau du prix des jeux d'occasion, ils abusent un petit peu, mais franchement, vous regardez le prix des jeux neufs. Souvent il y a des promos, des baisses de prix, on a très souvent des offres de folie, donc ça m'arrive d'acheter de temps en temps à l'occasion, et du coup je discute un peu avec les vendeurs, tout ça, mais vraiment, donc voilà, il faut acheter intelligemment quand on va à Micromania, donc voilà, il faut surveiller un petit peu, et puis quand il y a les super promos, voilà, c'est le moment d'y aller, et puis voilà, franchement ça vaut le coup. Et puis en même temps, ça leur permet de garder un petit peu la tête au-dessus de l'eau et de ne pas couler. Voilà, il y a plein de magasins qui ont mal géré leurs trucs, qui sont cassés la gueule. Je pense par exemple à la chaîne Virgin ou à, à Game. Avant, ça s'appelait Score Game, tout ça, à Game en France, qui sont finis par couler, tout ça. Donc, bon, ils existent encore au Royaume-Uni, je crois. Mais voilà, donc acheter un démat, voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va être pris en otage et voilà,
on a déjà essayé, donc les éditeurs, les constructeurs de consoles essaient de nous pousser vers le démat petit à petit, on s'en rend pas compte, mais voilà, c'est un petit peu comme un pêcheur qui lance sa canne à pêche et qui attend que le poisson morde, donc patiemment il attend calmement son tour, et voilà. On voit par exemple avec ce au niveau de Sony là, donc je connais pas bien la Play 3 parce que je l'ai pas encore eu. J'aimerais bien en trouver une un jour pas très cher. Mais voilà, quand on est chez les petits cousins à Zoulut, donc on voyait que certains jeux il fallait les installer sur le disque dur, alors qu'avant tu mettais le disque et tu jouais directement. Donc et puis là sur la Play 4, pour tous les jeux, à chaque fois que je mets un jeu, il y a une installation qui se fait sur le disque. Des fois c'est un peu long et après en plus de ça, bon après on a les mises à jour, bon ça c'est normal. Mais voilà, c'est des petits riens, mais qui nous poussent à nous habituer à ce que l'on installe le contenu sur la console avant que l'on joue. Comme ça, on s'en rend pas compte, l'air de rien, ça devient une habitude. Et après, génération suivante, hop, on nous balance full des maths et comme ça change rien et voilà, on est habitué et puis voilà, on va pas se plaindre. On voit par exemple Xbox One, Microsoft avec Xbox One, ils ont peu de temps avant la sortie, quand ils ont annoncé pour la Xbox One, tout ça, qu'il fallait activer le compte sur le jeu sur internet, qu'on ne pouvait pas prêter le jeu, tout ça. Ils se sont fait troller par Sony avec la PlayStation 4, tout ça, ils ont mangé un gros bad buzz. Et suite à la colère des joueurs, tout ça, ils ont dû revenir en arrière sur leur projet. Et du coup, suite à ce bad buzz, le démarrage de Microsoft a pas été terrible et on a vu sur les années qui ont suivi, la PlayStation 4 a complètement bouffé la Xbox One quoi. Dans beaucoup de magasins maintenant, le rayon Xbox One est bien plus petit que le rayon PlayStation 4 et c'est tout à fait normal. Les éditeurs, pareil, ils ont beaucoup d'éditeurs qui ont lâché Microsoft et la Xbox One, donc c'est une console qui a perdu son combat. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe aussi également maintenant quand on voit les Xbox One, donc j'aimerais bien m'en acheter un de ces quatre pour les exclusivités, pour les Halo, tout ça, parce qu'il y a des jeux qui me plaisent dessus. Mais je regarde un petit peu le prix des consoles, tout ça, donc moi j'irai soit sur une classique, soit sur une S, plus quand même sur une Xbox One S. La Pro coûte trop cher et j'ai été satisfait de la PlayStation 4 Slim, donc pourquoi pas la Xbox One S. Et je vois dans les magasins, je vais même à Electrodépôt, tout ça, et on voit qu'il y a de moins en moins de Xbox, enfin de Xbox One S, de Xbox One classique, ou même de Xbox One Pro. On en voit de moins en moins, et on voit de plus en plus la nouvelle version de Xbox One, celle qui, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui ne contient plus de lecteur CD. Donc on ne peut plus mettre de disque, donc on ne peut jouer que en démat. Alors on nous dit dans les prochaines générations de consoles, oui, il y aura encore des lecteurs de disques, alors que ce soit chez Sony ou Microsoft. On nous dit ça, mais alors pourquoi Microsoft, déjà ils ont essayé de nous avoir, nous les joueurs, les consommateurs, avec le système de disques, tout ça qu'il fallait lier au compte, et maintenant on nous sort une console sans lecteur de disque, et on nous dit que les prochaines générations il y aura un lecteur de disque. Pourquoi? Quel intérêt de faire ça alors? L'intérêt c'est d'appâter, de tester, c'est voilà, donc j'imagine bien, c'est peut-être pas le cas, mais j'imagine bien une stratégie chez les commerciaux de Microsoft. Hop, tranquillement, on dit rien, en loose day, on arrête de produire des Xbox One, des Xbox One S et des Xbox One Pro. Comme ça, les magasins les écoulent, ça disparaît petit à petit. Et par contre, on produit masse de Xbox One sans lecteur disque. Comme ça, les joueurs n'auront plus le choix, ils vont être obligés, s'ils veulent avoir une Xbox One maintenant ou de racheter une console, de passer par là. Et comme ça force les joueurs à s'habituer au démat. Et comme ça, quand la prochaine génération de console arrive, donc là ils parlent de la Scarlett, donc est-ce qu'elle sera vraiment un lecteur de disque ou pas? Mais bon voilà, quand la prochaine génération, peut-être pas la prochaine, ce sera peut-être la génération encore d'après. Mais voilà, quand la génération de console arrivera définitivement sans lecteur de disque full démat, et bien la carotte elle passera complètement quoi. On aura perdu le combat, ça sera fini, ça sera game over. Et qu'est-ce qui se passera? Donc plus de concurrence, donc plus d'hypermarchés, plus de petits magasins, plus de sites comme Amazon, Cdiscount et autres en ligne. Et donc du coup, les éditeurs pourront mettre tous leurs jeux au prix fort et on l'aura complètement dans l'os, comme on dit. Et vous savez, certains sports, certaines activités comme le golf qui a une réputation d'être un sport de riche parce que voilà, c'est pas à la portée de tous, et bien ça sera pareil pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, donc déjà le prix des consoles et des accessoires est déjà vraiment excessif, mais vraiment. Alors qu'une fois qu'on a acheté tout ça, après on peut s'en sortir parce qu'entre les promos, les bons plans, les soldes, tout ça, les jeux, il y a vraiment moyen d'avoir des jeux sur PlayStation 4 à pas cher.
Mais là, qu'est-ce qui va se passer sur le full des maths? Et bien, quand tous les jeux seront à 70 balles, que ce soit sur n'importe quelle console, et bien on pourra plus se permettre d'acheter, ou on n'achètera qu'un seul jeu par an, et du coup le jeu vidéo deviendra un loisir pour riches. Alors est-ce que vous voulez que le jeu vidéo devienne un loisir pour riches, que l'on ne puisse plus accéder aux jeux vidéo, qu'on ne puisse plus du tout jouer aux jeux vidéo? Moi je ne veux pas personnellement. Franchement, les jeux vidéo, j'achète vraiment pas en démat. Après, il y a un ou deux jeux vidéo que j'ai mis en favori pour plus tard, mais c'est des jeux vidéo qui n'existent pas sous support physique, ils ont l'air vraiment intéressants, donc je me dis, peut-être s'il y a une promo, j'achèterai un jour. Mais bon, voilà, on ne peut pas complètement stopper l'achat en démat. Par exemple, il y a certains DLC qui sont vraiment intéressants, qui rajoutent des nouvelles aventures supplémentaires. Et encore, mais le problème c'est que voilà, même là, c'est assez excessif. Je vois par exemple les DLC pour South Park, l'Anal du Destin. Voilà, le Season Pass, le prix, j'ai jamais vu le prix baisser. Je surveille tous les mois, je l'ai jamais vu baisser, et le prix est vraiment excessif. Donc voilà, j'ai le jeu, mais je peux pas me permettre de l'acheter. Donc c'est vraiment abusé. Donc voilà, autant pour les DLC ou pour certaines exceptions, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par le démat. Mais voilà, si on a le choix, si on a la possibilité, bon, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont difficiles à trouver, que ce soit sur internet ou en magasin. Bon là, ça devient compliqué, mais bon voilà. À partir du moment où on a le choix, où on peut acheter le jeu au même prix ou moins cher en magasin, en grande surface ou sur internet, et voilà, il vaut mieux privilégier le jeu en support physique que le jeu en démat. Sinon, les conséquences, comme je vous le dis, les conséquences, c'est que le jeu vidéo deviendra un loisir pour riches et on n'aura pas le choix, on sera pris à la gorge. Les éditeurs de jeux et constructeurs pourront faire ce qu'ils veulent et nous, on sera des moutons qui seront passés à l'abattoir et on n'aura pas eu le choix, quoi. Voilà les conséquences et le futur du jeu vidéo tel que l'on peut l'envisager assez facilement, et tous les signes sont là pour nous montrer, il suffit de voir les signes. Mais voilà, les constructeurs ils sont malins, les éditeurs de jeux vidéo ils sont malins, ils vont pas faire ça directement comme ça, ils font ça petit à petit, ils lancent la leçon et ils attendent que l'on soit prêt, ils nous préparent tout ça comme un animal que l'on prépare pour l'abattoir, tout ça, voilà. Ils nous préparent doucement, tranquillement, et comme ça, une fois que ce sera le moment fatidique, flash, et bien ça sera foutu, on ne pourra plus rien faire et on sera habitué, soit on remarquera pas, soit ce sera trop tard, soit ce sera fini, ce sera foutu. Et tiens, ça me rappelle aussi quelque chose, donc c'est un léger petit hors-sujet, mais quand même, par exemple, bon, ça y est, on dit le DLC, on est obligé de l'acheter en démat, mais voilà, le saviez-vous, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc j'avais la Xbox première génération. Je l'ai connu un peu tard, mais c'était un pote qui avait amené sa console au boulot et du coup j'avais découvert le jeu Halo, tout ça. Donc j'avais acheté la console avec le jeu Halo en bundle avec un jeu de voiture et un jeu de tennis, Top Spin. Et voilà, et assez rapidement, donc je sais plus, non pas assez rapidement. C'est quand je sais plus à quel moment, est-ce que c'est la sortie d'Halo 2 ou un peu avant que je m'étais fini par m'abonner au Xbox Live. Donc l'abonnement au Xbox Live était déjà payant à la base, mais par contre tous les DLC qui sortaient sur les jeux étaient gratuits avant l'arrivée d'Halo 2. Je parle bien avant l'arrivée d'Halo 2. J'avais un jeu de voiture, je me connectais sur le profil du jeu sur internet avec le Xbox Live. Et je téléchargeais les voitures supplémentaires, donc les nouvelles voitures, les nouveaux circuits, je les téléchargeais, voilà, tout était gratuit. Alors est arrivé Halo 2 et là donc des nouvelles cartes, des nouvelles arènes, des nouvelles cartes, tout ça qui sont sorties et sont sorties payantes. C'était vraiment le premier DLC qui était payant sur la Xbox, mais c'était payant pour une durée limitée, donc pour une durée d'un certain nombre de mois, pour ceux qui voulaient pouvoir jouer à ces cartes en multijoueur en réseau Day One, et après elles étaient mises gratuitement après par la suite. Et en parallèle, donc pour ceux qui n'avaient pas forcément le Xbox Live qui voulait ni une bonne connexion internet et qui voulait jouer à ses cartes seulement en local avec ses potes, ils avaient sorti sous version physique en version boîte donc un disque qui s'appelait je crois multiplayer map pack ou un truc comme ça, et dedans donc il y avait toutes les cartes, tout le contenu du DLC en physique, et donc voilà, des gens qui voulaient jouer en local avec leurs potes qui n'avaient pas forcément d'abonnement, ils pouvaient jouer en physique. Et l'avantage de ça, c'est que ces cartes maintenant je crois qu'on ne peut plus du tout les télécharger, c'est fini pour Halo 2, sauf peut-être si sur le remaster qu'ils ont sorti sur PS4, je sais plus, enfin voilà, il faudrait que je regarde.
Mais voilà, ceux qui ont une Xbox première génération, s'ils arrivent à mettre la main sur le CD du DLC des cartes, ils peuvent les installer dans leur console et jouer encore en local, encore maintenant en 2019. Donc voilà, c'est encore un des avantages du support physique par rapport au support des maths. Alors je sais bien que pour le DLC, on n'a plus vraiment le choix, donc voilà, c'est maintenant en 2019, si un DLC nous intéresse vraiment, on est obligé de passer par le démat. Mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas et il est peut-être encore temps de lutter pour conserver le support physique. Parce que voilà, si on se laisse faire, et bien dans quelques temps, alors ça sera peut-être pas de la prochaine génération, mais ça sera certainement dans la génération suivante. Et on voit tous les signes sont là, tout est là pour nous préparer au full des maths, y compris la fameuse Xbox sans lecteur de disque. Voilà, donc l'avenir s'annonce assez morose, assez triste. Et voilà, il est encore temps de lutter contre le démat. Donc dans la mesure où on a le choix, alors je ne parle pas des situations extrêmes parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir des magasins à portée de chez soi qui ont un choix conséquent en jeux vidéo. Donc on n'a pas tous des hypermarchés à proximité, on n'a pas tous un accès à internet correct. Mais bon voilà, pour ceux et celles qui ont le choix et qui peuvent acheter un jeu au même prix ou moins cher en version physique, il vaut mieux privilégier le support physique. Alors une personne tout seul, c'est sûr, ça va pas changer le monde, mais si beaucoup de personnes se mettent voilà, à faire un petit geste comme ça dans leur quotidien, à acheter un support physique plutôt qu'en support des maths, et bien voilà, ça peut changer l'avenir du jeu vidéo. Et voilà, il faut y penser. Après, bon, il y a des arguments, oui, mais les jeux en boîte, ça prend la place, tout ça. Et après, il y a toujours des solutions pour ranger les jeux en boîte. Et puis pour ceux qui veulent revendre, voilà, un jeu en démat, tu le revends pas. Donc un jeu en boîte, voilà, bon, après on va dire, ouais, Micromania, Cash, tout ça, ils reprennent pour presque rien. Bah, à ce moment-là, on peut toujours tenter les brocantes. Voilà, bon, il faut pas espérer vendre à la cote, mais bon, voilà, voilà, on peut vendre un jeu vidéo à prix correct en brocante. À meilleur prix en tout cas qu'à Cash ou dans un Micromania ou un autre magasin de jeux indépendants et sans être abusif, voilà. Et puis évidemment les jeux vidéo, les gens se jettent dessus le matin, ça part assez vite en brocante, donc voilà, il n'y a pas, de manière générale, je vois quand je cherche, je regarde pour trouver des jeux vidéo, des DVD ou autres, c'est toujours la folie en brocante, donc voilà. Après, il y a toujours les petites annonces ou ça, ou les groupes de passionnés sur Facebook et autres pour faire des échanges de jeux vidéo, etc. Donc voilà, il y a toujours une solution pour si un jeu physique est un petit peu encombrant. Donc ça, c'est pas, voilà, c'est un faux problème. Mais voilà, donc on peut pas stopper le démat, mais il faut le limiter. Il faut le limiter et il faudrait dans l'idéal que la courbe d'achat des jeux soit inférieure en démat par rapport au support physique. Sinon on est foutu si on ne ramasse pas la tendance et voilà, l'avenir s'annonce vraiment morose. Donc voilà, c'est un combat de tous et de tous les jours. Donc voilà. C'est vrai, on s'en rend pas forcément compte, donc c'est un sujet quand même assez important et assez grave en tant que joueur et que je suis. Donc voilà, je voulais vraiment aborder ce sujet. Donc je ne suis pas un influenceur contrairement à d'autres youtubeurs. Voilà, donc on est, je crois, 150 abonnés sur la chaîne Cacahuète. Voilà, donc je n'irai pas loin, mais bon, voilà, c'est quand même voilà, c'est important de porter le message. Donc voilà, c'est un message, je pense, que voilà, même à mon petit niveau, peut-être si je peux apporter des informations, des choses intéressantes, tout ça, si je peux apporter ma contribution, même à mon petit niveau, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est un combat de tous. Et le démat, voilà, faut vraiment s'en méfier. C'est un dragon qui dort et qui est prêt à nous bouffer tout cru. Allez, je vous laisse et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos un peu plus joyeuses. Allez, à très bientôt. Au revoir.